de genre de mec qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin, tu vois, et faut pas me chercher. Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le cœur. Je préfère jouer au tombeur que jouer au catcheur. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre les mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain. D'aventure en aventure, je poursuis mon chemin. Et je prends la vie comme elle vient, car je crois au destin. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre les mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain. Jamais, jamais en vain. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain. Tous les producteurs du film sur lesquels on travaille seront à la réception de ce soir. Ce sont les mêmes producteurs qui ont signé un contrat de 3 films et qui n'ont pas encore choisi leur cascadeur. Et tu sais qui sera là aussi? Cette petite actrice que tu as remarquée, celle dont tu dis que son soutien-gorge a du talent. Écoutez, je vais vous dire, à 7h du matin, j'ai traversé une maison au volant d'une voiture roulant à 100 à l'heure. À 11h30, j'ai enfoncé une moto qui a dérapé sur 300 mètres le nez à 2 doigts de l'asphalte. Puis à 11h45, il a fallu tout recommencer parce qu'un chien s'était fichu en plein milieu et avait fait rater la prise. Après déjeuner, et pour conclure, ils m'ont enflammé, ils m'ont jeté du 4e étage. Donc je pense que je mérite un petit peu de repos. Eh bien, la soirée commence dans 1 heure. Tu vas tremper longtemps? Une bonne semaine. Sivers dans un bain moussant? Que sont devenus nos machos d'antan? Écoutez, pas question de poursuivre qui que ce soit, je suis sur un film. Non, plus maintenant. Je viens justement d'exposer mon problème à Stevie. Stevie? Le réalisateur. Vous avez parlé à Stevie Spielberg? Il est gentil. Il accepte de résilier votre contrat et c'est Jodie Howard qui vous remplace. Quoi? Bouge pas de là! Pearl, vous allez trop loin cette fois et je ne marche pas. Oh non, mais remettez ça, s'il vous plaît. Votre client s'appelle Simon Gordon. Il s'est enfui alors qu'il était accusé d'un vol de dossier au fichier central des disparus. Il était sous caution. Pearl. J'ai retrouvé sa trace grâce à sa carte de crédit. Il est dans un motel de Sacramento. Et voici une photo de lui. Non, c'est pas la peine. Pearl, donnez-moi cette serviette. À la vitesse à laquelle cette baignoire se vide, je dirais qu'il vous reste peut-être 30 secondes de décence, mon cher. Pearl. 5 secondes d'écoulées. Pearl. Non, c'est d'accord. Bien. Franchement, Sivers, j'espérais bien un peu que vous alliez résister plus longtemps.
Simon Gordon. Poursuivrons-le, Charlie, vite! Ouais, je veux bien, mais le feu est rouge. Ah, il est gonflé, celui-là. Fais marche arrière, dépêche-toi! Mais oui, j'y vais. Très bien. Je suis mandaté par la justice. Vous deviez vous présenter au juge. Je vous ramène à Los Angeles. Pas maintenant, s'il vous plaît. Je dois retourner à la station-service et parler à un type dans une Volkswagen. Ce monsieur attendra. Écoutez-moi, c'est peut-être l'homme qui a kidnappé ma fille. Bien. Merci de bien vouloir m'aider. Je le ramènerai à Los Angeles dès que vous aurez vérifié son histoire. Bon, mais la prochaine fois, évitez de monter sur le capot de ma voiture. Ah, Gordon dit la vérité. Sa fille Riley a bien été enlevée il y a 8 mois. Une Volkswagen bleue a servi au ravisseur. Vous voyez, je comprends ce que vous ressentez. Parce que j'ai un enfant, moi aussi, et j'imagine ce que ça doit être. Allons voir cette voiture. merci. Allez. C'est elle. Vous voyez, elle a un 7 sur la plaque. Il dit que le seul témoin du rapt a vu une Volkswagen bleue avec un 7 dans son numéro. Mais vous avez une idée du nombre de Volkswagen bleus immatriculés en Californie avec un 7 dans le numéro? Il y en a 212. Mais c'est le problème, justement. Vous ne pouvez pas les vérifier tout seul. Vous devriez peut-être engager un détective. J'en ai pris un pendant 6 mois. Mais après 200 voitures et 40 000 $, je n'ai plus rien. Alors je mène l'enquête moi-même. Messieurs, je puis vous aider? Oui, nous cherchons le propriétaire de cette voiture. Vous l'avez trouvé, Bob Miller, je dirige la station. Il y a un problème? Eh bien, il est possible que cette voiture ait été utilisée pour un kidnapping. C'est lui de ma fille. Calme, voyons, calmez-vous. On ne vous accuse pas de kidnapping, monsieur Miller. On veut juste vous poser quelques questions. Ah bah bien sûr, si je peux me rendre utile. Êtes-vous seul à conduire cette voiture? Oui. Je raccompagne avec les clients qui laissent leur voiture au garage. Et j'ai le seul trousseau de clés. Cette voiture reste toujours ici. Le 28 octobre dernier, est-ce que cette voiture était à Los Angeles? Non, elle n'a jamais été à Los Angeles. Et de toute façon, en octobre dernier, j'étais en Europe. Et ça, vous pouvez le prouver? Monsieur Miller, Calme, je dois ouais. vous dire que rien ne vous oblige à répondre. C'est rien, je comprends. Mon passeport est dans le bureau, je vais le chercher. Très bien. Merci. Reprenez-vous. Comme l'a dit Monsieur Miller, le 28 octobre, il était à Barcelone. En Espagne. Quelqu'un d'autre a pu utiliser la voiture. Il y avait bien quelqu'un qui tenait la station. Oui, mon mécano Rusty. Mais il n'avait pas les clés. Et même s'il les avait eues, ça n'aurait rien changé, puisqu'il fallait qu'il surveille la station. Merci, monsieur Miller, et pardon pour le dérangement. Excusez-nous. Ça ne fait rien. Désolé. Il ne reste plus qu'à ramener Gordon à Los Angeles. Merci pour tout. De rien. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Ils disent que la fille de Steve a été enlevée en octobre par quelqu'un qui conduisait une Volkswagen bleue. Il vous soupçonnait? Non, non, il voulait juste voir la voiture. J'ai encore du boulot, Monsieur Davis veut sa voiture ce soir.
Voilà, Gordon, il se fait tard. Je crois que je vais nous chercher un hôtel. On a eu une longue journée. Depuis que Riley a disparu, elles sont toutes longues. Et on rentrera demain. Je leur échapperai encore. Vous n'en aurez plus l'occasion. Vous pouvez aller en prison cette fois. C'est ça, et pendant ce temps-là, je ne pourrai pas chercher Riley. Monsieur Trenton, restez. Je crois qu'on a un problème. Je suis désolé de devoir faire ça, mais... Je sais, vous faites ce que vous avez à faire. Vous ne pouvez pas comprendre que moi aussi, je fais ce que j'ai à faire? À mon avis, se faire arrêter par la police et poser un lapin au juge ne vous aidera pas à retrouver votre fille. Écoutez, je me trouvais au fichier des disparus, en train de chercher une piste qui me conduirait à Riley. C'était un vendredi après-midi, ils allaient fermer pour le week-end et je n'avais qu'un dossier à examiner, un seul dossier. J'ai voulu le prendre quand même. Ils m'ont arrêté. Si vous vous étiez présenté devant la cour, le juge aurait pu prendre votre histoire en considération. Pourquoi l'aurait-il fait? Et s'il m'avait mis en prison pour 30 jours? Je ne pouvais pas courir le risque. Qui aurait recherché ma fille? Pourquoi pas votre femme? 2 mois après la naissance de Riley, elle est morte dans un accident. Je suis désolé. Mais il y a la police. Laissez tomber. Écoutez, j'ai donné à la police une photo de Riley, mais elle n'était pas très récente. Vous savez, les gosses changent tellement à cet âge-là. Ils ont dit que ça ne leur servira à rien. Je suis sûr qu'ils font ce qu'ils peuvent. Seulement, ils ne peuvent pas grand-chose, Sivers. Savez-vous seulement combien de gosses disparaissent chaque année? Oh, sûrement des milliers. Environ 1 200 000. Et ils sont pas tous kidnappés? Non, bien sûr que non. Ouais. Environ 1 million sont des fugueurs et peut-être 190 000 sont enlevés par des proches. Et le reste? Les autres sont enlevés par des inconnus. Mais si l'un d'eux est votre enfant, alors ces statistiques n'auront plus aucun sens pour vous. Écoutez, je veux retrouver Riley, je n'ai plus qu'elle. Ouais, vous avez besoin de repos. Je vous préviens que si vous voulez filer, rappelez-vous que j'ai le sommeil léger. Sivers. Oui. Merci d'être retourné à la station-service alors que vous y étiez pas obligé. Si, je l'étais. Rusty, viens et redonne-moi la date, tu veux? C'était vers la fin octobre. La fin du mois d'octobre, bien. Oui. Voyons, la fin octobre. Ça y est, la voilà. Octobre, le 28, une petite fille âgée de 2 ans. Cheveux bruns. Monsieur Trenton, il faut faire quelque chose. Oui? Et quoi donc, Rusty? L'enlever à nouveau, peut-être? Oui, enfin, s'il le faut. Bien, bien, tu l'enlèves, les parents adoptifs donnent une photo à la police qui l'identifie comme étant la gosse qui a été enlevée il y a 1 an, et toi et moi, on va finir notre vie en prison. Mais son père la cherche partout. Et il va continuer à la chercher. Il a touché au but, mais il est revenu les mains vides, donc... on va bientôt être tranquille, d'accord? Ouais. Bon, j'ai un boulot pour toi demain. Monsieur Trenton. Un couple de Reno a versé une grosse somme pour une adoption rapide. Ils veulent un petit garçon d'environ 2 ans, blond et le teint clair. Vous n'avez plus dormi comme ça depuis 1 an. J'en suis content pour vous. Moi, j'ai les reins en compote. Vous auriez dû prendre une chambre à 2 lits. Quand on travaille pour Pearl Sperling, on apprend vite à se restreindre sur les frais de mission. Ouais. Je sais pas comment vous faites pour manger des tacos au petit déjeuner. Ah voyons, c'est bien meilleur que vos beignets. Ça fait grossir, ça, c'est sucré. Ça me donne du tonus. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, ils ont commencé à mettre ces photos sur les cartons il y a 1 an. Il y a plus de 150 autres sociétés qui s'y sont mises. Ils les mettent sur les panneaux de bus ou sur les sacs, un peu partout, quoi. Riley a... Non, Riley n'a pas eu cette chance. Vous savez, la liste des portraits qui doivent paraître est longue, mais... peut-être bien qu'un jour... Je suis désolé. Vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? Non. Vous savez, Sivers, depuis la naissance de votre enfant, jusqu'à votre mort, vous vous faites du mauvais sang. Quand il tousse ou s'il est tombé, vous faites tout votre possible pour le protéger. J'étais chez moi au téléphone. Et Riley est sortie par la porte-fenêtre. Elle n'a pas dû rester hors de ma vue plus d'1 minute. Voyons, vous ne pouvez pas vous le reprocher. Bah alors... j'ai couru derrière elle, mais personne. Il y a un de mes voisins qui a essayé de poursuivre les ravisseurs. Mais leur voiture a embouti une voiture en stationnement et elle a disparu. Ah oui, c'est ce que vous recherchez sur cette Volkswagen. Les traces. Dites, si on allait revoir cette voiture pendant qu'on est en ville. J'aime mieux voyager le soir, de toute façon. Allez, manger. Où est-ce qu'elle a été accrochée? À l'aile avant droite. On peut parfois déceler une réparation. Vous trouvez quelque chose? En tout cas, on dirait que l'aile n'a pas été changée. Donc, s'il y a eu une réparation, elle a été faite à la résine. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est magnétique. C'est un aimant. S'il y a eu une réparation à la résine, l'aimant ne tiendra pas. Elle a bien été réparée. Donc, c'est la voiture des ravisseurs. Et nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est que l'aile a été réparée. Voyons, vous vous rappelez, le gars à qui elle appartient a dit qu'il était en voyage. Riley était enlevé quel jour de la semaine? Un dimanche, comme aujourd'hui. Le type de la station a dit que personne n'a pu utiliser la voiture parce qu'il n'y avait eu personne pour garder la station. Mais le dimanche, elle est de toute façon fermée. Mais qui l'a utilisée? Attention. C'est le mécanicien. Je l'ai aperçu dans le garage hier soir. Mais ça ne peut pas être lui. L'autre disait qu'il n'avait pas les clés. Pour démarrer une voiture sans les clés. C'est sa voiture? Non, la feuille de papier qu'il a pris sur le pare-brise, c'est un bordereau du garage. Il ne ferait pas un bordereau pour sa propre voiture. Alors on le tient? Non, non, non. J'ai une meilleure idée. Suivons-le. Venez. Il a trop d'avance sur nous, vous allez le perdre. Si je m'approche trop, il va nous repérer. Faites-moi confiance. Je sais ce que vous ressentez, mais je vous en prie, pas d'affolement.
D'accord, mais tu m'attends ici. Colt, il va enlever cet enfant. Hé, arrêtez! Hé, vous! Arrêtez-vous! Ça ne va pas. Où avez-vous pris cette voiture? Ah, j'aime mieux pas le savoir. Colt, c'est lui, c'est le type qui a enlevé Riley. Il coupe la route au camion. Attention! Accrochez-vous! Lâchez pas! Est-ce que je vous donne l'impression que je voudrais le lâcher? Tu as la chance que je fasse confiance en la justice de mon pays. Carl Trenton, avocat, droit des familles. Monsieur Gordon? Où est-elle? Je n'en sais rien. Il affirme... Non, c'est lui qui a kidnappé ma fille. Alors écoutez, l'inspecteur. Je comprends très bien votre déception, monsieur Gordon. Mais vous voyez, le suspect nous a affirmé qu'il ne savait rien de l'enlèvement de votre fille. Alors il ment. Cet homme m'a pris ma fille. Allez, la voiture, les traces. Mais ça ne prouve rien. Mais ça me suffit bien à moi. Mais où va-t-il? Nous devons le relâcher.
Nous n'avons rien retenu contre lui. Une minute, vous ne pouvez peut-être pas l'inculper pour ce kidnapping, mais pour ce qui s'est passé dans le parc. Où est-il? Arrêtez-le! J'exige que mon client soit protégé! Et il sera protégé, Monsieur Trenton. Emmenez-le donc, Sivers. Nous avons fait ce que nous avons pu, désolé. Désolé? J'ai empêché ce type de kidnapper un enfant dans le parc et vous me dites que vous le relâchez. Mais est-ce qu'il l'a touché? Non, il n'en a pas eu le temps. Les faits sont là. Mon client n'a porté la main sur personne. La police a interrogé la mère de l'enfant. Elle n'a vu personne tenter d'enlever son fils. Si quelqu'un a contrevenu à la loi, j'ai bien peur que ce soit vous et Monsieur Gordon. Quoi? Mon client a été agressé. Votre client a tenté d'enlever un enfant. Il a enlevé un enfant, le mien! Pour l'amour du ciel, est-ce que personne ne va m'aider? Alors, qui avez-vous appelé? J'ai appelé le bureau de Trenton. On dirait que défendre des ravisseurs, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Il est plutôt spécialisé dans le droit des familles. En particulier, les adoptions. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'un avocat de ce genre s'occuperait de droit commun? Apparemment, il semble y trouver un intérêt. On quittera pas Sacramento tant qu'on n'aura pas trouvé quel genre d'intérêt. Merci beaucoup, Colt. Vous savez, c'est la première fois depuis le début de cette histoire que je ne me sens plus tout seul. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous ne sommes pas seuls. Bon, on va rentrer à l'hôtel et je vais téléphoner à des amis à moi à Los Angeles. Je veux savoir de quel genre d'adoption s'occupe Trenton. Oui, je vois ce que vous voulez dire, Monsieur Williams. Et je sais que vous avez versé une grosse somme. Ce sont quelques petits ennuis administratifs imprévus concernant les lois fédérales d'adoption. Mais bientôt... Non, toutes mes excuses. Une fois encore, mes excuses, oui. Non, je suis sûr de pouvoir très vite remédier à tout ça. Je vous rappelle bientôt. Bien, Monsieur Williams. Laissez tomber. Ce matin, j'ai failli me faire avoir. Et le problème n'est pas encore réglé. J'ai suivi ce chasseur de primes et son protégé. Ils logent dans un hôtel à 2 pas d'ici. Ils n'en sont pas sortis depuis au moins 2 ans. Ils vont réussir à me faire coffrer. Je vous ai dit de porter plainte. Non, pas question. Il ne faut pas que la police vienne fouiner ici. Alors tu vas te planquer. Andy fera le travail. Pas moi. Je ne ferai rien du tout tant qu'ils n'auront pas filé. Alors écoutez-moi bien. Et tâchez de me comprendre. Faites ce qu'il faut tous les deux pour qu'on soit tranquille. Moi, je ne veux pas le savoir. Il est 2 heures et j'ai un rendez-vous. Alors sortez par la porte de derrière. D'accord? Allons-y. Faites entrer les personnes suivantes, je vous prie. Je vous en prie. Désolé de vous avoir fait attendre. Entrez. C'est pas grave, je suis Howard Manson. Voici ma femme, Judy. Ah, c'est très aimable à vous de nous recevoir si rapidement. C'était pas un problème, je vous en prie. C'est pas un problème. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci. Bien. Qui vous a parlé de moi? Eh bien, pour être honnête, vous n'êtes pas le premier avocat que nous avons rencontré. C'est que, voyez-vous, on a refusé notre demande d'adoption d'enfants et votre nom est souvent cité comme celui d'un spécialiste. Eh bien, espérons que je me montrerai à la hauteur de ma réputation. Qu'est-ce qui a pu poser problème? Vous paraissez pourtant être un couple convenable. Nous le sommes. D'ailleurs, nous gagnons très bien notre vie et nous avons une grande maison. C'est injuste de prendre en compte le passé de mon mari. Écoutez, Monsieur Trenton, il y a 6 ans de ça, j'ai participé à un cambriolage. J'ai passé 3 ans en prison. Il était condamné à 5 ans, mais ils l'ont libéré pour bonne conduite. C'était un vrai modèle de prisonnier. Oui, depuis ma sortie de prison, j'ai pas fait un seul faux pas. J'ai connu Jody et on s'est mariés. On voudrait fonder une famille, mais malheureusement, on peut pas avoir d'enfants. Donc, vous avez pensé à l'adoption, mais à chacune de vos démarches, votre passé ressurgissait pour bloquer tous vos efforts. Eh bien, d'abord, je dois vous dire que les lois sur l'adoption visent avant tout au bien-être de l'enfant. Bien sûr, personne ne voudrait placer un enfant dans un foyer où il courrait le moindre risque. Nous le savons, mais nous ne voulons que l'aimer. Bien sûr, j'en suis certain. Et je pense que je pourrais vous aider à trouver cet enfant. Oh, Monsieur Trenton, si vous saviez ce que ça représente pour nous deux. Bien, pour commencer, vous devez passer par une période probatoire pour que le service des adoptions puisse vérifier que votre mode de vie convient bien à une adoption. Et combien de temps cela prend-il? Eh bien, pour un cas comme le vôtre, à peu près 1 an.
1 an? Oui. Mais on espérait pouvoir adopter un enfant avant. Et de plus, après cette année probatoire, vous devez être inscrit sur une liste qui prolonge l'attente de 2 ans. 2 ans? Howard? Très bien. Merci de nous avoir reçus, Monsieur Trenton. Je suis désolé, mais vous savez, on vous répondra ça partout. Nous chercherons hors de cet état parce que l'argent ne compte pas. Nous voulons un enfant. Je vais vous dire, vous devriez laisser vos coordonnées à ma secrétaire. J'ai quelques amis au service des adoptions. Je pourrais leur en parler et voir ce qu'on peut faire. Je vous rappelle dans la journée. Oh, nous vous serons très reconnaissants de tout ce que vous pourrez faire pour nous. Vous pouvez compter sur moi. Merci. De rien. Merci. Oui, ici Carl Trenton. Pouvez-vous me donner des renseignements sur le casier judiciaire d'Howard Munson? Bien. Bien. C'est parfait, Howard. Oui, le casier que Pearl a introduit dans l'ordinateur validera ton histoire si Trenton vérifie. Préviens-moi dès qu'il te rappelle. Merci. Voilà, nous avons appâté, maintenant attendons que ça morde. Quelle est l'activité de Trenton? À mon avis, il vend des bébés. Faut être quel genre d'homme pour faire ça? Oh, le genre d'homme prêt à profiter de la détresse de ceux qui veulent adopter un enfant à n'importe quel prix. Mais en faisant ça, ils se rendent complices d'un enlèvement d'enfants? Eh bien, je ne pense pas qu'ils le sachent. Je pense qu'on leur fait croire que Trenton s'est arrangé pour faire raccourcir les délais. Ils se posent pas de questions. Vous croyez que Riley a été adopté par quelqu'un? Oui, c'est ce que j'espère. Appelons la police. J'ai peur qu'ils ne puissent pas nous aider. Ils ne nous écouteront que si Howard et Jody nous rapportent une preuve réelle. Je le prends. Allô? Monsieur Gordon? Oui? J'ai votre fille. Qui êtes-vous? Écoutez-moi bien. Votre ami et vous, vous allez prendre l'autoroute direction nord. Vous sortirez à Taylor Road et vous prendrez à l'est sur 500 mètres par la petite route. C'est moi qui irai vers vous. Est-ce qu'elle va bien? Ah oui. Je suis d'accord pour vous la rendre. Mais attention, si vous ne venez pas, ou si vous appelez les flics, votre enfant est morte. Colt, ils ont Riley, allons-y. Non, doucement, attendons que Howard et Jody rappellent. Non, ils disent qu'ils vont me la rendre. Mais non, ils mentent, ils jouent plutôt leur dernière carte. Non, 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 ils disent qu'ils la tueront si on n'y va pas. S'ils la détiennent vraiment. Et si c'était vrai? Voyons, s'ils l'avaient, ils demanderaient sûrement une rançon. Je vous le répète, c'est un piège. Bon, mais je dois courir cette chance. Par pitié, Colt, n'essayez pas de me retenir. Je vous comprends. Eh bien, si quelqu'un nous tend un piège, autant nous préparer. Venez. Essayez d'attraper ce sac à l'arrière. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon équipement. Je crois bien qu'on va devoir faire un peu de cascade. Tenez, mettez ce casque. C'est solide au moins, votre équipement? Est-ce que je ne suis pas toujours en vie? C'est une voie sans issue. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, derrière nous, c'est tapis. C'était peut-être pas le moment le plus approprié pour vous l'avouer, mais j'aurais bien mieux fait de vous écouter. Oui, et moi j'apprécie d'être en vie et de vous l'entendre dire. Venez, il ne nous reste plus qu'à rentrer. Ah, c'est une très délicate situation. L'adoption sera difficile. Mais vous disiez au téléphone que c'était possible, sinon nous ne serions pas revenus. Non, je n'ai pas dit que c'était impossible, mais à cause de votre passé, le nombre de ficelles à tirer pour accélérer le processus de l'adoption est très considérable. Nous vous aiderons de notre mieux, Monsieur Trenton. Bien. Bien. Mais en premier lieu, ça va coûter très cher, je tiens à vous prévenir. Je vous l'ai déjà dit, l'argent ne compte pas. Oui, ça va sans doute tourner autour de 50 000 $.
Si c'est le prix, c'est très bien. Bon. Maintenant, un second point beaucoup plus important. À cause de la longueur des listes d'attente pour les adoptions, si jamais on apprend que vous avez reçu un traitement de faveur, il risque d'y avoir des réactions hostiles. Oh, mais nous ne dirons rien. Et ce sera dans votre propre intérêt. L'État peut reprendre un enfant bien plus vite qu'il ne vous le donne. Nous comprenons. Bien. Ah, un autre problème. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Trenton, mais je voudrais vous parler une minute. Voulez-vous m'excuser? Une petite affaire à régler. Je reviens dans un moment. Mais peut-être pourriez-vous profiter de ce temps pour penser au sexe et à l'âge de l'enfant que vous aimeriez avoir. Prenez votre temps. Colt avait raison. Trenton a dû organiser l'enlèvement de Riley. Oui, il y en a eu sûrement beaucoup d'autres, mais maintenant il faut rappeler Colt. Non, cherchons d'abord une preuve tangible. Il faut le coincer pour de bon. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'ai pensé que vous aimeriez savoir que ce petit chasseur de primes ne vous gênera plus. Excellent. Excellent. Oh, dépêchons-nous, Howard. Il n'y a rien au nom de Gordon là-dedans. Arrêtons voir, peut-être qu'il est désigné par un code ou je ne sais quoi. Ah oui, voilà. Voilà, c'est le nôtre. Mais il est groupé avec d'autres dossiers classés par numéro. Bon, alors prends-le vite et filons d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Rusty! Andy, venez ici. Bien, merci. Howard m'a laissé un message. Ils sont retournés chez Trenton il y a plus d'une heure. Ils devraient être rentrés maintenant. Peut-être qu'on les a retenus. C'est bien ce que je crains. Bon, je n'attendrai pas plus longtemps. Trenton ne reculera devant rien. Son bureau est à 2 pas. Dépêchons-nous, allons-y. Je ne sais pas du tout qui vous êtes, mais vous allez bientôt regretter d'avoir mis les pieds dans ce bureau. C'est vous qui allez le regretter, Trenton, et j'aimerais vraiment faire partie du jury qui va vous condamner. Non, cela n'arrivera pas. Je n'en suis pas si sûr. Colt sait exactement ce que vous faites. Ah bon, vous travaillez pour Seaver, c'est bien, il n'y a plus de problème, car il ne sait rien du tout. Les morts ne savent rien. Mes amis se sont occupés de lui. Rusty, tu peux peut-être t'occuper d'eux? Faites-le vous-même, monsieur Trenton. C'est votre problème, bien plus que le mien. Je vais chercher la petite fille, c'est mon seul lien avec cette affaire. Rusty, arrête de faire l'imbécile. Plus jamais d'ordre. Bien, je vais brûler tout ça et personne ne saura ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Élimine-les. Venez. Colt, t'arrives à temps. Les dossiers. Colt, un autre type vient juste de partir chercher Riley. Où est-elle, Trenton? Je ne sais pas de qui vous parlez. Oui, je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle figure dans ces fichiers, tout est codé et elle y est sûrement. Rien que des nombres, je sais pas ce que ça veut dire. 1, 0, 7, 1, 2, 1, 5, 1000, 17, 10, 10, 17, 10, 17, oui, c'est bien ça. Quoi, ça? Ce sont des dates. 28 le jour, 10 le mois d'octobre, le 28 octobre. Mais c'est le jour où Riley a été enlevé. Là, voilà. Elle habite à Dos Passos, ça n'est pas très loin d'ici. Il nous faut une voiture. J'en ai loué une, elle est en bas. Bon, appelle la police, raconte-leur ce qui est arrivé et garde un œil sur cela. Colt, je viens avec vous. Pas question de vous en empêcher, venez. C'est encore loin? C'est de l'autre côté des collines. J'ai tourné un film par ici l'an dernier. Non, mais je veux dire combien de kilomètres, parce que le type a bien 5 minutes d'avance sur nous. À peu près une dizaine par la route. Et si ça vole d'oiseau? On va prendre un raccourci, accrochez-vous. Regardez s'il y a une carte dans la boîte à gants, parce que vous me piloterez quand on sera en ville. Cherchez la rue Bilson, le numéro 400. Je l'ai. Il faut que vous tourniez à droite au prochain carrefour.
prochain carrefour. Nous voilà. Riley! Riley! Bon, bah, d'accord, j'attends. Howard, devine un peu ce qui m'arrive. Qui tu appelles, là? L'inspecteur Roberts à Sacramento, mais c'est occupé. Pourquoi t'es excitée comme ça? Je suis la gagnante d'un grand concours. Et moi qui ne gagnais jamais rien, j'ai le choix entre une télévision, une stéréo ou bien un micro. Mais attends une minute, fais voir ça. Oh, mais attends un peu, ils disent que tu dois aller à une sorte de gala de présentation de la remise des prix. Mais quoi de plus facile? Pas facile, ils disent aussi que ton mari doit être là. Mon mari? La lettre est adressée à Madame Howard Munson. C'est marrant, ça. Ils ont dû prendre mon nom dans l'ordinateur central. Mais qu'est-ce que tu fais? On a été mariés bien trop longtemps. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais de ma propre poche offrir à notre cher Colt un nouveau camion. Oui, et où se cache le piège? Pas de piège. Je garderai seulement la carte grise jusqu'à ce que vous me remboursiez avec vos primes. Oui, merci, inspecteur. Au revoir. C'était la police de Sacramento et ils ont constitué un dossier contre Trenton et ses complices. En plus, ils ont retrouvé 5 autres enfants enlevés de la même façon et ils les ont rendus à leurs parents. J'ai parlé aux gens qui avaient Riley. Le bureau des adoptions va se charger de leur trouver un autre enfant aussi vite que possible. Formidable. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, Riley et moi avons beaucoup de temps à rattraper. Oui. Et je sais maintenant qu'il y a beaucoup de parents qui traversent le même enfer que le mien. Alors j'ai pensé que je pourrais mettre en place un programme spécial de prévention et aussi un centre de conseil pour les victimes et leurs parents. Personne n'est plus indiqué que vous pour ça. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans vous, Colt. Vous savez, Riley n'a encore jamais eu de parrain et je me demandais si vous seriez intéressé par ce poste. Un peu, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu sais, Riley, Colt est un peu une vedette. Il fréquente les plus grands. Oui? Dis, Colt, Kermit la grenouille, comment elle est?